Ce mardi matin en Seine-et-Marne, le convoi n'est pas passé inaperçu. Cette voiture, c'est le cadeau que s'est offert Guillaume pour ses 30 ans. Un mythe américain, une Ford Mustang Fastback de 1965. Le même modèle que celui de son héros, l'acteur Steve McQueen dans le film Bullitt. 4 mois qu'il attendait ce moment, et le plus incroyable, c'est que Guillaume a commandé cette Ford Mustang sur internet. C'est encore plus impressionnant de la voir là en vrai. Ce bolide long de 4 mètres arrive tout droit des États-Unis. Il a voyagé 2 mois dans un conteneur de cargo. Alors au moment d'allumer le moteur V8, Guillaume a peur d'une mauvaise surprise. Il faut que l'essence elle arrive. Parce que... Je réaccélère ou pas? Bah ouais, vous accélérez pour On y va par étapes. Elle arrive, on la démarre, après il va falloir la conduire. Guillaume peut garder le sourire. Ce cadeau est une excellente affaire financière. Sa Mustang ne lui aura coûté que 33 000 €, livraison comprise. En France, elle aurait coûté à l'achat entre 45 000 et 60 000 €. Alors pour dénicher cette bonne affaire, Guillaume a fait appel à un homme. Un Français basé depuis 18 ans à Portland dans l'Oregon, à l'ouest des États-Unis. Serge Valverde a fait de la chasse aux voitures de collection un business florissant. 4 mois auparavant, nous l'avions retrouvé, lui aussi au volant d'une Mustang, mais celle-ci de 1968. À l'époque, il venait tout juste de recevoir sur Internet la commande de Guillaume. Des missions comme celle-ci, il en reçoit chaque semaine. Et si Serge a décidé de s'installer dans l'Oregon, ce n'est pas un hasard. La région est une mine d'or en matière de vieilles automobiles. L'Oregon est un état très rural, avec beaucoup d'espace, de grands terrains, de grandes maisons avec des granges, des ateliers, des réserves, etc. Et beaucoup de ces voitures sont justement cachées dans ces granges. C'est-à-dire de véhicules qui ont été délaissés, qui ont été oubliés, disons, qui sont recouverts de poussière. Ça donne l'occasion vraiment de faire de belles découvertes. Particularité qui a son importance. Dans l'Oregon, on ne sale pas les routes en hiver, ce qui permet de conserver des carrosseries impeccables. Illustration ce samedi, où Serge se rend à la plus grande vente aux enchères de l'année. Près de 600 voitures, où l'expert entend bien faire son marché pour ses clients restés en France. Des voitures qui semblent parfois tout juste sorties de l'usine. Je suis certain qu'un bus comme ça va se vendre au-delà de 100 000 $. Au-delà de 100 000 $, c'est quand même incroyable, quoi. Bon, il est joli comme tout, hein. Complètement restauré, comme neuf. Il a été légèrement rabaissé à l'avant. Mais ce qui va taper dans l'œil de Serge, c'est un modèle de Mustang extrêmement rare. Ouais, c'est ça, années 70, donc Ford Mustang Boss. Encore une fois, une série limitée, une Boss 302. Qui sait combien de ces modèles sont encore en circulation, et c'est ce qui fait la valeur de cette voiture-là. Le regard de Serge va se poser sur un détail supplémentaire. Cette voiture serait entièrement authentique, de la peinture au siège en cuir. Une information qui pourrait faire monter le prix. La Mustang sera finalement adjugée 50 000 €. Le minivan Volkswagen, près de 62 000 €. Trop cher pour les clients français. Serge Valverde a d'autres tuyaux pour répondre aux commandes de ses clients. Son astuce dans l'Oregon, c'est un réseau de spécialistes parmi les meilleurs dans le domaine des légendes automobiles. Hey Serge, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va, Mike? Mike est l'un des vendeurs emblématiques de Portland. Dans ce garage ouvert depuis 1979, Serge fait partie des habitués. En 10 ans, aucune des Ford Mustang passées par Memory Lane n'a échappé à Serge. Ici, les voitures valent de 2 500 à 170 000 €. Oui, en l'espace de 3-4 ans, j'ai acheté 62 ou 63 voitures ici à Memory Lane. Et Mike s'assure toujours justement de tenir le compte à jour. Aujourd'hui, pas de Mustang à l'horizon. C'est donc cette Pontiac Le Mans 1967 qui intéresse notre chasseur. Souvent, je regarde aussi si on peut retrouver une documentation
qui permet de savoir justement, de connaître un petit peu plus la vie de la voiture. Alors, monsieur Herman Bookhout, qui habitait à Salem, Oregon, donc à quelques kilomètres d'ici, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Elle marche bien, cette voiture. Elle marche très très bien. Alors, l'accélération ici, elle décolle. Et encore une fois, hein, lâche le volant, elle va tout droit. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors, une voiture qui a 50 ans, pas loin. Hein. Malheureusement pour Serge, toutes ces trouvailles ne sont pas aussi bien conservées. Retour dans la banlieue de Portland, le Français a rendez-vous cet après-midi avec son mécanicien attitré, Bill Blizzard, ancien soudeur de sous-marins dans la Navy américaine, capable de vous remettre une épave sur pied. Depuis plusieurs jours, l'Américain s'occupe d'une Ford Mustang. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la voiture commandée par Guillaume, notre habitant de Seine-et-Marne. Serge a finalement eu un appel de son ami Mike à Memory Lane. Sur cette Mustang, le chantier de Bill, c'est le moteur. Wow, there you go. Waouh, magnifique. Voilà la bête. Magnifique. Et tu as déjà installé le carburateur, la pompe d'injection, la pompe à essence, tout est déjà installé en fait. Ouais, tout est ok. Il a récupéré tous les éléments extérieurs du moteur pour les installer sur ce nouveau bloc. Ce moteur ici va aller dans notre Mustang et celui-ci, une fois que ça sera refait, eh bien, il va aller dans ma Dauphine, ma Renault Dauphine de 1959. Résultat, un V8 refait à neuf et qui conserve une part d'authenticité. La Mustang partira dans quelques jours pour le port de Los Angeles, pour un périple de 2 mois vers la France. À ce jour, Serge a envoyé près de 700 modèles en Europe. Retour en Seine-et-Marne, où Guillaume tente de maîtriser sa nouvelle mécanique. On est un peu dérouté au début parce qu'effectivement on n'est pas habitué à ce genre de conduite. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des petites choses qu'on retrouve qui nous font, qui rassurent un petit peu, comme la direction assistée, même le freinage à disque est bon, c'est très très agréable. Dernière surprise pour Guillaume, avec une consommation d'essence qui avoisine les 20 litres au 100 km. Notre amoureux des Mustangs va devoir limiter ses escapades de fin de semaine.